avant YouTube. Pourquoi les Japonais ont toujours un humour décalé, que ça soit dans les jeux télévisés, dans les pubs ou bien dans les mangas? ルールは簡単。プレイヤーは様々な形にくり抜かれた壁を的確なポーズですり抜けられると10ポイント獲得。しかし抜けられない場合は壁に激突、哀れ水の中へ。 Voici un jeu complètement loufoque. C'est une sorte de Tetris humain et le but est très simple. Passez votre corps avec des postures surréalistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce japonais fait 2,20 m pour 160 kg. Les enfoirés, c'est quoi cette posture? Vous croyez réellement qu'il allait faire ça? Chez moi, c'est naturel. Et en plus, il a cassé le plateau. À quoi ont dû penser les metteurs en scène à ce moment-là? On va prendre quelqu'un de grand, gros, et surtout qu'il soit pas sous. Oui, 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 très bonne idée, oui, oui, oui. Maintenant, ils nous mettent tortue géniale. スターチームトップバッターは角文字さん。果たして抜けられるか。角文字さんの挑戦。さあ、この形。Déjà qu'il est vieux, et il lui demande un truc impossible. で、格闘家は果たしてどう抜けるか。おっと。そして。 Comme par hasard, deux choses sont louches dans cette histoire. La première, c'est le choix du puzzle. Il est de niveau hard. Ils n'ont pas pris n'importe quel puzzle, ils ont pris celui où seul un certain pourcentage de la population peut faire le grand écart. Pourquoi? Vieux maître, apprenez-moi le grand écart. Tu dois porter cette tenue. Je suis prêt, maître. Enseignez-moi la technique du grand écart. Tous les jours, tu devras faire sans abdos, sans pompe, sans squat et courir 10 km. Tous les jours, tu devras faire sans abdos, sans pompe, sans squat et courir 10 km. Tous les jours, tu devras faire sans abdos, sans pompe, sans squat et courir 10 km. Et la deuxième chose qui est louche, ils ont pris un vieux dessous, pas n'importe lequel bien entendu. Un qui maîtrise le grand écart. Il fallait apporter du piment à cette émission. Impressionner les téléspectateurs. Et non pas pris n'importe quel Oji-san. Surtout pour un niveau hard. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. 大事なら生きることよ、生きること。これごめんわ。生きる生きる。だからさあ、幅跳びのイメージですよ。幅跳びのイメージ。幅跳びのホップステップジャンプだ。Je n'ai rien à dire. C'est là où je me dis, il existe réellement des humains capables de faire ça? La première figure, je me dis pourquoi pas. La deuxième est plutôt limite, mais avec un peu d'entraînement. Mais la troisième est impossible. Ils vont me rendre fou. Nuage magique. Voici une pub qui représente le quotidien d'une japonaise. Un drone arrive, rentre dans un appart et vole le bol de ramen de la jeune fille. Sauf qu'au Japon, quand tu te fais voler ton bol de ramen, les choses prennent une tournure complètement différente. Hey. Tu dois porter un casque de samouraï, sortir ton épée. Il y a qu'au Japon que tu vois ça. Le jour où je verrai une mamie faire ça. C'est comme ça au Japon qu'ils les fabriquent. Pourquoi il n'y a que dans ce pays qu'on voit des gens irréalistes, comme sont l'élite sportive japonaise? Le sumo.
Et voilà, en 2 secondes c'est bouclé. Tout ça pour lui rappeler lorsqu'elle mangeait des pâtes avec son papa. Tout ça pour des simples pâtes. Bonjour, je veux des pâtes, combien ça coûte? 80 centimes s'il vous plaît. Vous allez pas me dire qu'à chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose au Japon, je devrais faire ça? Et c'est la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, n'oublie pas de me poser une question dans les commentaires et j'y répondrai la semaine prochaine. Et la question de la semaine nous vient de Tara. Est-ce que tu vas changer de coupe de cheveux à chaque vidéo? Tara au PayPal ne change jamais de coupe de cheveux. Les 2 premières questions que j'avais posées dans mes 2 premières vidéos, je n'ai toujours pas eu de réponse. Peut-être ils sont occupés. Mais je vais quand même continuer à poser des questions à des youtubeurs. Doug7, tu as certainement déjà répondu à cette question. Mais pourquoi dans chacune de tes vidéos tu t'arrêtes au chiffre 7? Allez, à très bientôt les gars. Ça a été. Mais pourquoi ils font ça en public? Je sais pas, demande-lui. Oh non, pas moi. Je veux garder ma virginité. Même dans la rue, ils en rendent compte. Mais ils sont partout. Mais là, c'est pas le même niveau qui en compte. C'est un taignon.